Bonjour mes chers élèves, comme d'habitude, très content de vous voir, attendant mes leçons. Aujourd'hui, j'ai préparé un nouveau thème pour vous. Ça sera le thème qui va concerner des formules de la politesse. Sur le tableau, j'ai déjà écrit plusieurs phrases qu'il faut qu'on utilise pour être vraiment poli. On va commencer. J'ai divisé cette leçon à plusieurs parties, donc après la pause, vous allez voir des nouvelles phrases qu'il faut qu'on utilise pour être poli. Donc regardez, on commence avec telle phrase comme « Добрый день, добрый вечер ». Vous déjà connaissez ces phrases ou sinon apprenez ces phrases avec nous. « Добрый день » ça signifie « bonjour ». En Russie, c'est super important de dire bonjour ou bon matin, même si vous ne dites pas bon matin en France, ou parmi les francophones, vous ne dites pas bon matin, mais en Russie, on dit bon matin. Donc, il faut dire bonjour, bonsoir ou bonne soirée. Donc, ça sera добрый день, доброе утро, добрый вечер, доброй ночи, bonne nuit. Après, quand on approche une personne, il faut dire bien sûr bonjour. Здравствуйте. Ça signifie bonjour. Привет. Salut. Après, quand on approche une personne, on dit comment tu vas? Как дела? Soit on peut dire как ты? Comment tu vas? Ты, c'est toi. Как, comment? Comment tu vas? Как ты? Ou как вы. Vous voyez que вы, j'ai écrit avec V majuscule. Comme je vous ai déjà expliqué, V majuscule, c'est on montre notre respect à une personne qui peut être une personne inconnue, une personne qu'on rencontre par exemple dans un magasin ou quelque part qu'on ne connaît pas ou vers laquelle on a un grand respect. Par exemple, professeur, как вы? Comment allez-vous? Как вы поживаете? C'est une formule un peu plus longue. Как вы, comment vous, comment allez-vous? Как вы поживаете? C'est le verbe поживать, soit le verbe vivre, жить. Поживать, c'est le verbe identique au verbe жить, mais on l'utilise pour dire, pour poser la question comment allez-vous? Как вы, avec V majuscule, поживаете? Soit on peut dire comment tu vas? Как ты, on change, поживаете, on supprime, on ajoute поживаешь, ешь, мягкий знак. Après, как твои дела? On sait ça déjà, on peut dire как дела, comment tu vas? Как твои, c'est pour concrétiser que moi je m'adresse à toi. Как твои дела, как ваши avec V majuscule, как ваши vos affaires. Par exemple, on pose cette question à un professeur. Vous comprenez? Pour vous, juste pour dire как ты, как вы поживаете, как твои дела, как ваши дела, ce sont des choses identiques. Vous pouvez utiliser n'importe quelle expression et cette expression sera correcte. On passe aux autres phrases maintenant. J'ai écrit deux autres exemples. Le premier exemple. Будьте добры, передайте мне, пожалуйста, бокал. Qu'est-ce que vous voyez ici? J'ai souligné trois mots. Будьте добры, le commencement de cette phrase. Ça signifie soyez gentil. Si on traduit mot par mot, soyez gentil, передайте мне, запятая, пожалуйста, запятая. Virgule, ça signifie запятая. Donc, passez-moi, пожалуйста, s'il vous plaît, бокал, un verre de quelque chose, par exemple, un verre de vin. Donc, soyez gentil, passez-moi, s'il vous plaît, un verre de quelque chose. Будьте добры. On peut commencer notre phrase de telle manière. Soyez gentil, s'il vous plaît. Ce qui est important ici, vous pouvez voir 3 virgules. C'est important quand vous écrivez une lettre. Будьте добры, c'est comme on adresse à quelqu'un. Donc, on met virgule. Передайте мне. Virgule parce qu'on a ici le mot пожалуйста. Пожалуйста avant
Et après ce mot, on met toujours des virgules. C'est important de connaître. Après, вы можете мне помочь. Virgule, vous можете, pouvez, мне, помочь, aider. Vous pouvez m'aider, virgule. Пожалуйста, s'il vous plaît. Donc, est-ce que vous pouvez m'aider? Pour dire, est-ce que toi, tu peux m'aider? On dit comment? On change oui à toi. Ты можете, ты можешь. Ты можешь мне помочь, пожалуйста. Так, troisième exemple. Спасибо большое. Merci beaucoup. On peut dire merci beaucoup à toi. Спасибо. Ici, on ajoute тебе. Спасибо тебе большое. Soit on peut dire merci beaucoup à vous. Спасибо вам большое. Благодарю вас. Je vous remercie. C'est le verbe благодарить. Remercier quelqu'un. Donc, je vous remercie. Vous voyez V majuscule. Тебя, je te remercie. Вы очень добры. Vous êtes очень. Très добры. Je vais dire gentil. Vous êtes très gentil. Ok, on passe aux autres. Exemple numéro 4. Извините, я опоздал. Excusez-moi, je suis en retard ou je suis venu tard. Извини, извините, dépend. Извини, excuse-moi. Извините, excusez-moi. Я опоздал, опоздала, ça dépend du genre. Qui je suis? Je suis un homme ou je suis une femme? Si je suis un homme, опоздал. Si je suis une femme, опоздала. Et auparavant, c'est un verbe en passé. On n'a pas encore vu le passé avec vous, mais pas grave, on va voir ce thème un peu plus tard. Опоздал. Извините, я не знаю, как вам помочь. Excusez-moi, vous, excusez-moi, я не знаю, je ne sais pas, как вам помочь. Comment, как вам, vous, помогать, aider. Извини, я не знаю, как тебе, on change вам à тебе, помочь. Je ne sais pas comment t'aider. Прости меня, plein de points d'exclamation. Excuse-moi, прости меня, c'est le verbe прощать, простить, excuser, s'excuser. Прости меня. Le verbe извинять et прощать, ce sont deux verbes, on va dire, identiques, mais quand vous êtes russe ou quand vous apprenez la langue russe, bien sûr, avec du temps, vous comprenez la différence plus et plus. Mais vous pouvez dire toujours извини ou извините меня, прости, простите меня. Cinquième exemple, будь здоров. Si quelqu'un, par exemple, est malade et il fait comme ça, апчи, qu'est-ce qu'on dit? On dit будь здоров, ne sois pas malade. Et des autres exemples. Regardez maintenant les dernières phrases. Exemple numéro 6. До свидания. Au revoir. До скорого. Aussi c'est au revoir. Прощайте, прощай. Vous savez, c'est aussi tout ça, c'est au revoir. Mais прощай, je pense, on dit plutôt quand on ne sait pas si on se rencontre ou pas dans cette vie ou quand, par exemple, on dit au revoir. Прощай. Прощайте, прощай, ça dépend vous. Au revoir ou à toi, прощай. До встречи. До встречи. Au revoir. Ça signifie que, oui, до свидания, до скорого, до встречи. C'est quelque chose de plus positif que прощай. C'est on va se voir avec toi bientôt. До завтра. C'est plus positif. On sait déjà quand on se verra. До завтра, ça signifie jusqu'à matin. On va se voir le matin, donc à matin. Пока. Salut. Целую. Целую, c'est bisous. On peut dire ciao, целую, par exemple. Ou quand on écrit une lettre, on peut écrire en bas bisous, целую. Ce sont tous des phrases que je vous voulais montrer aujourd'hui.
Je vous souhaite tous d'avoir une bonne santé et bien sûr, on se verra avec vous la prochaine fois. Au revoir.